Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge si vous nous rejoignez. Bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Ici, on découvre des femmes et des hommes qui osent, qui ont de l'audace. Et même quand c'est impossible, eh bien, La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Chef du service économie d'Europe 1. Et aujourd'hui, on parle des pharmacies, acteurs majeurs depuis 2 ans. Oui, bien évidemment, elles sont en première ligne dans cette crise. Tests à tout va, vaccins, comment gèrent-elles cet afflux massif de patients? Est-ce que la vague Omicron est-elle enfin en train de passer? Plus que jamais, le rôle de conseil du pharmacien est indispensable. On parle de tout cela jusqu'à 14h avec Didier Marek, le président de Well & Well, qui est un groupement de pharmacies. Elle a une en effet les innovations qui sont nées à cause du Covid. Nombreux sont ceux qui ont perdu le goût et l'odorat avec le virus. Aimé de Mars, spécialisé sur les parfums d'ambiance, a réorienté toute son activité pour proposer des kits de rééducation olfactive. On les découvre d'ici quelques minutes. Voilà bien une entreprise qui est en plein boom. Biocinex, c'est le leader français des autotests. C'est une entreprise alsacienne et ce sera notre saga du jour vers 13h30. Le pitch des trophées européens de l'avenir avec notre partenaire, la CCI. Nous avons sélectionné My Variation. C'est une nouvelle brosse à dents électrique. Un projet qui va vous convaincre, on l'espère. En tout cas, réponse à 13h45. On est mercredi, donc en fin d'émission. Demain, un emploi. On a 350 jobs aujourd'hui à pourvoir. Où ça? Si vous êtes des fidèles de La France bouge, vous attendez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez voir, ça vaut le coup. Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Europe 1. Et oui, alors que le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin à l'extérieur, alors que les jauges vont être levées, alors que le télétravail n'est plus obligatoire. Et alors que le porte-parole du gouvernement nous dit que ça commence à aller mieux du côté de Micron. Bah voilà, on ne pouvait pas avoir meilleur invité. Oui. L'un des patrons d'un des plus gros groupements de pharmacie en France et notre grand patron du jour jusqu'à 14h. Bonjour Didier Marek. Bonjour, ravi d'être avec vous. Nous sommes ravis aussi. Vous êtes le président de Well & Well. C'est un réseau de pharmacies, 190 pharmacies dans votre réseau, présents dans toute la France. Et on l'a dit, les pharmaciens, vous êtes au cœur de la crise depuis 2 ans, acteurs majeurs. Il paraît qu'on vous surnomme les guides du Covid. Ah oui. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, oui. C'est ça depuis 2 ans. Ouais, parce ça fait 2 ans. Il n'y avait pas de Covid, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, ça effectivement, ça va mieux. Oui, ouais. Ça va mieux. On est passé par des moments très difficiles, surtout pour les équipes. Mais aujourd'hui, ça va mieux. On sent la décélération de cette propagation d'Omicron, malgré l'annonce du BA2 qui serait le variant. Et pas très bien détecté, variant. il paraît, dans les tests BA2 en plus. Alors, pas très bien détecté, sauf dans les entreprises comme Biocinex, dont on va parler vous tout à allez l'heure, oui. parler, où on a vraiment la sensibilité d'aller très très vite et de proposer un test qui permette de le détecter. Quand vous dites que ça va mieux en ce moment, comment ça se matérialise par rapport au pic? Combien vous faisiez de tests à l'époque et là combien vous en faites? Est-ce que vous êtes presque à attendre enfin un petit peu le patient en la matière pour qu'on ait une idée? Alors en fait, il y a quelques mois, on pouvait monter jusqu'à 200-300 tests quotidiens. Par pharmacie. Par pharmacie. Donc ce qui épuisait les équipes, parce qu'en fait on avait 2 tensions. Une tension, c'est l'humain, les équipes. Et là c'était difficile parce que tout le monde était fatigué, tout le monde avait peur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là depuis le premier jour, que quand tout était fermé, on était ouvert, on était un des seuls commerces ouverts. Donc les équipes en ont pris plein la tête. Et on a aussi la tension parmi la patientèle, notamment les enfants, les parents. Donc les parents sont très très angoissés et c'est normal. Donc ça va mieux parce que tout le monde là, est plus par exemple, détendu. depuis quelques jours, vous voyez vraiment, vous êtes vous-même pharmacien, je crois, à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Typiquement, votre exemple personnel, beaucoup moins de tests là depuis quoi? Depuis une semaine? Depuis une semaine, 15 jours, beaucoup moins de tests. Et puis on est détendu, voilà, j'ai pu venir vous voir. Ce qui n'aurait pas pu être le cas il y a quelques temps. Non. Ah oui, à ce point-là. Oui. C'était impossible de quitter votre pharmacie tellement qu'il y avait de la demande. De lever la tête, d'aller aux toilettes même. Ah oui. Ouais. Bon, et alors au niveau des salariés, parce que eux, ils l'ont traversé aussi cette période, une période compliquée. Vous avez pu en avoir plus pour toute cette demande parce que vous avez continué tout de même à pratiquer votre activité pour les demandes courantes des patients avec leurs ordonnances, leurs médicaments, leurs antibiotiques. Comment vous vous êtes organisé ?
Alors, il faut savoir qu'il y a une pénurie dans notre secteur, une pénurie de pharmaciens, de préparateurs. Et donc, comme cette pénurie existe maintenant depuis 2-3 ans, on n'a pas pu avoir plus de collaborateurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça a été très très difficile. Les équipes étaient épuisées et elles ont tenu bon. Et franchement, aujourd'hui, on peut leur tirer notre chapeau. Tous les titulaires de pharmacie, tous les pharmaciens titulaires, on tire vraiment notre chapeau à toutes nos équipes qui étaient extraordinaires. Il n'y a pas que les pharmaciens, il y a aussi des préparateurs en pharmacie. Vous avez reçu de l'aide. Les personnes, par exemple, qui font les tests, elles n'ont pas forcément une formation de pharmacien. Alors, effectivement, mais elles doivent toujours exercer sous la tutelle d'un pharmacien ou d'un médecin, mais de quelqu'un ou d'un infirmier. Mais de quelqu'un qui a une formation médicale. Oui. Point extrêmement important, vous êtes, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, devenus les conseillers du Covid. Quand on a un doute, on vient vous voir. Je pense que c'est la même chose aussi pour les vaccins. Ça a changé votre rôle. Vous avez toujours eu un rôle de conseil, mais là, vous êtes quasiment dans un rôle de réassurance. Tout à fait. Et de plus en plus, j'ai envie de vous dire, plus aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la jungle des permissions, des QR codes. Il y a la jungle de dois-je me faire vacciner ou pas. Donc, on est dans une abondance d'informations qui n'est pas toujours bien comprise. Et souvent de fausses informations par ailleurs. Donc, vous devez lutter, j'imagine, contre toutes les théories complotistes, ce genre de choses. Oui. C'est bon, ce à quoi vous n'étiez pas jusque-là, plus que cela, en tout cas confronté, j'imagine. Du tout. Non, on a réinventé notre métier ces 2 dernières années. Ah oui, ça veut dire quoi ? On s'est réinventé, c'est-à-dire on délivrait des médicaments. Aujourd'hui, on pratique des actes, donc le fait de vacciner, le fait de tester. Et donc, ça nous a donné une nouvelle dimension. Et on en est très, très heureux parce qu'en fait, ça nous permet aussi d'être de nouveaux acteurs de santé avec un rôle bien précis et bien plus important que ce qu'il n'était auparavant. Alors, dans cette pharmacie, il y a aussi les autotests. On en a énormément parlé ces derniers temps parce que au début, ils étaient en vente seulement dans les pharmacies. Ensuite, on a pu en trouver, et on en trouve toujours jusqu'au mois de février. Jusqu'au 15 février. En tout cas, ça a été prolongé jusqu'au 15. On verra si le gouvernement va plus loin. Dans la grande distribution, vous avez tout fait au niveau des pharmaciens. Vous avez tout fait pour que ça reste en pharmacie. Pourtant, c'était une façon de vous alléger. C'était pas vraiment une façon de nous alléger parce qu'en fait, dans une grande surface, il y a peu de personnes qui sont aptes à donner un conseil. Donc, on s'est retrouvé avant nos autotests, à les délivrer gratuitement parce qu'il faut savoir qu'on les délivre gratuitement aujourd'hui aux enfants, aux patients contact et en plus, à apprendre à notre patientèle à utiliser les tests qu'ils ont achetés dans les hypermarchés. Vraiment, moi, très récemment, je suis allé acheter un autotest pour ma fille qui était cas contact. On m'a jamais expliqué en pharmacie comment utiliser mon autotest. Parce que vous l'avez pas demandé. Non. Mais au même titre que si je l'avais acheté en grande distribution. Bon, là, l'avantage chez vous, c'est qu'il était gratuit. Mais voilà. Alors, première chose, effectivement, vous n'avez rien demandé. Donc, on pense que vous l'avez peut-être déjà essayé. Oui, c'est vrai que si j'avais voulu, j'aurais eu un conseil, puisque par ailleurs, la préparatrice est adorable. À partir du moment où vous demandez un conseil, on vous l'aurait fourni bien volontiers. Mais Elisabeth a raison quand même, parce qu'il y avait un moment, il y avait aussi une question quasiment de santé publique. Juste avant les fêtes de Noël, on était nombreux à vouloir pouvoir se tester uniquement pour rassurer nos familles, pour pouvoir profiter d'un petit moment de convivialité dont on avait été quand même privé ces derniers temps. Il y a eu un petit sentiment de se dire, le lobbying de les pharmacies ne veulent pas perdre une sorte de petite vache à lait quand même. Alors effectivement, de l'extérieur, ça peut ressembler à ça. Surtout que vous vendez les tests plus cher qu'en grande distribution. Alors ça, c'est un autre problème parce que la grande distribution s'en est servie pour faire un produit d'appel. C'est-à-dire que voilà, on vend les tests moins cher que les pharmacies, mais vous verrez que si la grande distribution continue à les vendre, les prix seront les mêmes que les nôtres. C'est la même chose que la baguette à 29 centimes. Ce sont des prix d'appel, c'est fait pour... sont pas les grandes surfaces ne sont pas des philanthropes. Donc c'est pour faire rentrer les personnes et pour qu'ils conseillent et pour les faire passer à la caisse. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est capable d'accompagner le patient. Devant les signes encourageants de cette baisse de l'épidémie, ça fait du bien de pouvoir le dire. Nous sommes avec Didier Marek, le président de Well & Well. Ce sont des groupements de pharmacies. Vous venez de nous dire qu'on a l'impression que le plus dur est passé là. C'est un peu l'état général.
J'ai envie de vous dire, je l'espère. Je fortement. l'espère. On va dire, on le croit. On va continuer à en parler avec vous jusqu'à 14h.